À côté d'une mare, près de chez moi, il y avait une petite rainette, grosse comme mon pouce, toute verte. Son nom, c'est Rainy. Oh, Jingo! Ta mélopée m'amène droit dans les étoiles. Comme elle est belle et merveilleuse. Et aussitôt, le Jingo lui dit: Tu ne sais pas si bien dire, Rainy. Nous, les arbres, quand nous chantons le chant des étoiles. Dans ce jambon ancien, il y avait un pauvre bûcheron. Il vivait seul avec sa mère dans une petite chaumière et chaque journée suffit sa peine. Dès que j'ai croisé son regard, le mien s'est mis à bondir dans ma poitrine. Il va à côté de la petite maison du père de sa femme et il veut couper le Jingo Biloba. J'ai fait tout ce que j'ai pu. Je ne sais pas ce qui lui a pris. En plein milieu de l'après-midi, elle a commencé à se tordre de douleur. Alors je lui ai sorti tous les onguents les meilleurs qu'on a. J'ai essayé de la masser, de la soigner. Tu sais que je connais bien les plantes. Mais son corps est devenu tout transparent. Et il a entièrement disparu. Et en Afrique, en ce temps-là, il y avait Madame Baobab. Madame Baobab est énorme, grosse, grande, forte. Mais très sensible, hyper sensible. Et Madame Baobab est toujours prête à rendre service. Oh, Madame Baobab, que votre chant est merveilleux. Il envoie mon âme dans les étoiles et me rafraîchit. You! Il aime mon chant? C'est merveilleux. Il aime mon ombre, mon tronc. Mais il est merveilleux ce compère lièvre. Vos fruits ne sont pas comme ils ont l'air. Ils m'ont délecté. Et votre cœur, comment est-il? Est-ce qu'il est dur comme une pierre ou tendre? Alors elle se dit: il a aimé mon chant, il a aimé mon ombre, il a aimé mon tronc, il a aimé mes fruits. Alors je vais ouvrir mon cœur. Et elle ouvre tout doucement son cœur. Et quand elle ouvre son tronc, vous savez ce qu'il y a dedans? Des trésors merveilleux. Dame lièvre, je te connaissais pauvre. Comment se fait-il que tu sois si bien parée? C'est mon époux qui m'a offert tout ça. Ah, elle est belle ta chanson. Et tes fruits, ils ont l'air très bons. Pof. Alors il goûte. C'est délicieux. Oh, monsieur Lièvre a été très délicat. Je vais voir si je vais lui ouvrir mon cœur à lui aussi. Et alors tout doucement, très délicatement, elle ouvre son tronc pour montrer son cœur. La hyène se précipite et dit: je veux tout de toi. Rossignolet des bois, rossignolet sauvage, apprends-moi ton langage, apprends-moi à voler. L'aube apparaît, et avec l'aube, une magnifique créature, avec de grands cheveux qui brillent dans l'aube matinale, une robe en mousseline, et qui rit avec un sourire extraordinaire. Je t'aime beaucoup, Fadette, je t'offre ce trésor. Mais tu ne l'ouvres pas avant d'arriver chez toi, c'est promis? Oui, oui, oui. Elle soulève le couvercle et elle voit que ce sont des glands. Mais c'est pas très joli comme cadeau. Hein. Puis comme elle est près de la mare, elle se dit: elle en prend un, elle le jette derrière. Mais Fadette, tu as vu la fée des bois? C'est incroyable, toutes les jeunes filles en rêvent. Quelle chance tu as eue! Mais à la place du gland, il y a un chêne gigantesque, le chêne de Rainy, qui est encore là aujourd'hui. Elle raconte à toute la nature tous les contes qu'elle a entendus.